Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principaux indices mondiaux avec un indice allemand qui est revenu au contact ici de cette ancienne zone de support majeur des 14 840 points, cette zone qui avait soutenu ici le range d'évolution moyen terme que nous avions eu entre le mois de mars de l'année 2021 jusqu'à cette rupture ici qui était intervenue un an plus tard, c'est-à-dire au début du conflit en Ukraine, donc porté par la cassure du 24 février. Alors, on est revenu sur cette zone, mais celle-ci agit comme résistance. Donc, on reste clairement dans une dynamique baissière d'un point de vue moyen terme. Pour vraiment invalider cette poursuite de mouvement baissier, il faudrait casser durablement, ou en tout cas avec plus de conviction, cette zone ici des 14 840 points. Du point de vue des indicateurs techniques, c'est très hésitant au sens des histogrammes du MACD, et le RSI, c'est quant à lui totalement neutralisé. Donc il faudrait vraiment casser ici cette zone des 14 840 points. Toutefois, d'un point de vue court terme, ce que l'on peut remarquer, c'est que les cours restent ici au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle, donc toujours portés ici par une dynamique court terme bien orientée. Donc ce n'est pas encore perdu pour le DAX et on surveillera donc cette zone des 14 840 $ pour un Bitcoin. Si on parvient à repasser au-dessus de cette zone, on réintégrera le range d'évolution moyen terme que l'indice allemand avait connu tout au long donc de l'année 2021 et au début de l'année 2022. Et c'est une configuration très similaire que nous avons sur l'Eurostoxx 50, puisque la zone ici se situe à 4033 points. Cette zone ici avait soutenu donc la tendance, on était un peu plus haussier sur l'Eurostoxx que ce que l'on était sur le DAX, mais là aussi la rupture donc lors du début du conflit entre la Russie et l'Ukraine avait donné lieu à un mouvement technique assez intéressant. On était support, on avait cassé, cette zone était devenue résistance et puis on a accéléré ici à la baisse. Configuration identique, à savoir un rebond technique qui vient ici échouer sous cette zone des 4033 points pour l'Eurostoxx 50 et des cours qui reviennent ici au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle qui agit toujours comme zone de support. Donc la configuration est quasi équivalente et donc on surveillera la semaine prochaine une éventuelle rupture ici de cette zone des 4033 points qui là aussi en cas de rupture nous donnera un signal de retour dans cette zone de points hauts. A l'inverse, une rupture là de cette zone des 3830 nous redonnerait une alerte baissière dans un contexte similaire au DAX du point de vue des indicateurs. Ici des histogrammes du MACD qui sont assez hésitants et un RSI totalement neutralisé. Sur les indices américains, nous sommes sur une configuration beaucoup plus neutralisée. On le voit ici sur cette vue. Lorsque l'on regarde d'un point de vue moyen terme, on est resté ici dans un range évolution. On a eu des tentatives ici de cassure, mais qui n'ont pas donné lieu à poursuite, puisque même sur cette bougie ici, on est venu ouvrir sur un mouvement très bas et puis on a tout de suite comblé le gap pour réintégrer. Là aussi, les ruptures ont été toujours très temporaire et donc depuis que l'on a cassé ici cette zone de points hauts avec ici ces deux points hauts et donc ce double top qui avait été confirmé, on a validé une rupture de cette zone de points hauts. Clairement on s'inscrit ici dans un retour vers la zone supérieure de ce range, à savoir la zone des 4715 points. C'est beaucoup mieux orienté sur les indices américains que ce que ça ne l'est sur les indices européens. Toutefois, on n'a pas encore totalement confirmé puisque la rupture de cette zone ici de points hauts des 4600 points n'a pas donné lieu à une accélération. Au contraire, on a eu un gap ici et on est tout de suite revenu sur des zones de support. Donc ce mouvement mérite confirmation et éventuellement une rupture ici des 4715 points relancerait d'une manière fort dynamique cette tendance haussière moyen terme donc sur le S&P 500, mais pour l'instant on est juste porté ici par un mouvement court terme. La configuration est sensiblement identique sur le Nasdaq. On n'a pas réussi ici à casser cette zone des 13 000 points. On est revenu au-delà des 14 050. Et là aussi, d'un point de vue court terme, ce mouvement a permis une rupture ici de ces précédents points hauts significatifs. Malgré une phase de consolidation quasi immédiate, on reste bien au-dessus des moyennes mobiles. Et donc toujours dans une dynamique portée ici par une tendance qui pointe vers la zone ici des 15 690 points. Là aussi, on attend une confirmation puisque sur ce Nasdaq,
Nasdaq, eh bien ça serait vraiment la réintégration de ce précédent range d'évolution ici qui avait inscrit un point haut significatif, eh bien qui serait un signal fort. Toutefois, tant que l'on est ici dans cette dynamique court terme, on peut considérer que l'objectif reste cette zone ici des 15 690 points. Il faudrait vraiment une rupture ici de cette zone des 14 000 points pour invalider cette reprise et nous replacer ici dans une tendance baissière. Et puis enfin sur le Nikkei, eh bien au final on l'a échappé belle puisqu'on avait testé ici cette zone majeure des 25 450 points. Je rappelle la configuration, on avait ici donc une rupture de cette zone de support moyen-long terme et un risque d'accélération ici sous cette zone. Alors le risque existait, le signal était techniquement fort, d'autant plus on avait ici un gap baissier qui nous donnait une force à cette dynamique baissière, sauf que ce gap il a été totalement invalidé puisque lorsque l'on regarde, on a ici un gap à l'entrée, un gap à la sortie, et ici des bougies qui sont relativement compactes. Eh bien c'était un îlot de renversement qui a été confirmé la semaine dernière ici par cette rapide remontée ici au-delà des 27 385 points, zone de support du précédent range moyen terme. Donc clairement ici l'alerte est invalidée, et tant que l'on reste globalement ici sur l'indice japonais au-dessus de cette zone de support, eh bien on est dans une neutralisation moyen-long terme. D'un point de vue court terme, on est même ici potentiellement sur un beau mouvement, et ce tant que l'on préserve là aussi cette zone des 27 385 points. Attention toutefois, on a ici un fort signal de retournement sur les histogrammes du MACD, donc c'est vraiment la rupture de ce niveau qui viendrait agréger tous ces signaux et qui nous donnerait un signal potentiel d'accélération à la baisse ici en direction de cette zone des 25 450 points. Pour l'instant toutefois, eh bien, on a neutralisé le risque tant que l'on reste au-dessus de ce support sur le Nikkei. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique de ces principaux indices mondiaux. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. On se retrouve dès lundi prochain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.